On ne peut remonter le temps, même pas d'une seule seconde, ça vous savez. Hein. C'est pourquoi l'apôtre nous supplie, soyez économes de votre temps, ne le perdez pas en vain, ne le passez pas dans des discussions oiseuses et des choses inutiles. Souvenez-vous combien chaque minute est précieuse, chaque heure peut coûter à l'homme la vie éternelle. Donc il ne faut pas perdre notre temps, vous êtes bien d'accord, hein? Il y a des bêtises, mais on le fait quand même de temps à autre. Le Seigneur nous invite constamment à lui, mais il entend souvent la même réponse. Non, je ne peux pas venir, je n'ai pas le temps, je suis occupé, plus tard je répondrai à ta voix. Ça vous connaissez, hein? C'est des excuses, j'ai autre chose à faire, j'ai pas le temps d'aider, ou le temps de prier, ou le temps de réfléchir. Voilà. Donc se mettre en route rapidement quand on sent un appel de Dieu à faire quelque chose. Ne pas perdre son temps quand on sent que Dieu nous demande de rendre service, d'aller à une mini-retraite, on y va en courant. Voilà. On n'attend pas à dire « Ah, il va faire trop chaud !» Voilà, il va faire trop chaud, c'est trop loin, on y va. Bon, c'est une... Se mettre en route rapidement. Et donc le mot « rapidement », je l'ai déjà dit souvent, mais vous le voyez dans l'Évangile, hein. C'est Marie s'est mise en route rapidement, hein, pour aller voir Élisabeth. Et puis, quand les disciples sont appelés, aussitôt, quittant tout et suivant. Aussitôt, rapidement. Voilà, l'Évangile, c'est ça. C'est pas j'hésite, je réfléchis, je prends mon temps. Quand on sent que c'est un appel, bon, il faut discerner. Et si on sent que c'est un appel de Dieu, il faut y aller. Hein? Même Jésus, quand il nous dit viens et suis-moi. C'est ça, viens et suis-moi, il faut y aller tout de suite. Voilà. Alors, j'écoute là-haut, qu'est-ce que vous dites là-haut? Ouais, tu dis? Je dis, alors quand même, c'est un peu rude, comme ne passez pas dans des discussions. Les discussions oiseuses et les choses inutiles, de temps en temps, c'est pas mal quand même. Ah, ben de temps en temps. Parce que, non, mais, là, je trouve, si on veut convaincre les gens, ou amener les gens au christianisme, il ne faut pas trop aller dans ce coup. Il faut être tout le temps au taquet. Ah, d'accord. Ça, c'est vrai pour soi, mais pas pour les autres. C'est un peu rude comme message. D'accord. Ouais. Donc, c'est-à-dire que, voilà, là, c'est vrai pour nous quand on sent un appel de Dieu, mais ça, c'est pas vrai pour les autres. Quand tu parles de la foi ou de la religion aux autres, il faut prendre du temps, hein. Et puis, pas trop vouloir aller trop vite, hein. Oui. Ça, c'est sûr, ça, c'est bien. Avec... puis même des fois, il ne vaut mieux rien dire. Alors voilà, ça c'est pour ça. Non seulement il faut prendre du temps, mais des fois se taire. Ça c'est autre chose. Là c'est personnel. Quand on sent un appel, quand on sent qu'on doit faire quelque chose, il ne faut pas dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, trop hésiter, trop tourner en rond, parce qu'on ne fait jamais rien. Comment? On ne va pas exiger de notre voisin qu'il nous suive. Voilà, non. Très bien. Se laisser visiter par le Christ. Bon, il dit des choses que tout le monde dit plus ou moins, mais c'est bien de les réentendre. Voilà. Nous sommes tous comme Zachée. Il était petit de taille, nous sommes petits spirituellement. Hissez-vous et faites en sorte qu'il y ait dans votre vie des moments forts. Moi, j'ai bien aimé tout ce parcours parce qu'il dit beaucoup de choses qu'on vit nous-mêmes. Hein. Tout ce qu'il dit, il y a beaucoup de choses qui correspondent à nous. Hein. Les moments forts, on insiste beaucoup. Il faut vivre des moments forts, des bons pèlerinages, des retraites, des camps pour les jeunes, enfin, etc. Alors vous verrez le visage lumineux du Christ Sauveur, le seul qui peut vous donner dès ici-bas la vie éternelle, le Christ Sauveur qui dira « Aujourd'hui, je viendrai te visiter ». Alors vous sentirez ce que veut dire la visite du Christ Seigneur dans votre cœur. Alors tout trouvera une solution. Toutes les questions tomberont d'elles-mêmes. Tous les doutes s'évanouiront, peut-être pas tous quand même. Tous les chagrins s'envoleront parce que le Seigneur sera avec vous et que vous serez dans ses mains. Donc vivre des moments forts, vous êtes bien d'accord. Hein. Il faut des moments forts dans la vie. Hein. Des moments forts de retraite, de pèlerinage ou de célébration. Voilà, des petits moments forts. Hein. Voilà, parce que sinon ça se dilue et voilà. Alors les mini-retraites, c'est peut-être des moments forts. En tout cas, ça l'est pour moi, parce que tous les jeudis de l'été, il faut travailler un peu, et puis ça fait du bien. Parce autrement... Je ne dirais pas que ça se dilue, je dirais que ça fait progresser. Qui est-ce qui veut réagir sur les moments forts nécessaires dans les parcours de notre foi? Vous êtes bien d'accord?
Bon. L'Eucharistie, c'est un moment fort. Chaque messe peut être un moment fort, mais des fois plus que les messes plus solennelles ou plus. Voilà. Et des fois, on est plus disponible autrement. Donc voilà. Ce qui veut dire savoir saisir les bons moments. Quand il y a des moments de grâce, des moments forts, où vraiment on se sent, où la foi devient plus évidente, il y a des moments de doute. Donc il faut alterner quand. Hein, des moments où il y a de l'émotion, où il y a des sensations, très bien. La vérité de l'Église, qu'est-ce qui s'était passé? De simples communautés d'hommes possédaient une force capable de l'emporter sur la formidable puissance de l'État antique. On rejoint sur le problème, hein, c'est les communautés chrétiennes, pourtant elles ont lutté contre les États qui étaient romains et compagnie, qui étaient contre. Hein. Pour définir ce que représentait cette force, nous devons faire appel à un seul mot. Vous direz l'Évangile? Oui, mais ce n'est pas tout à fait cela. Quand nous disons Évangile, nous avons en général à l'esprit un livre. Le mot-clé est Ecclésia, l'Église. La victoire fut celle de l'Église qui a produit l'Évangile. Plus profondément, cette victoire fut le mystère de la présence du Christ parmi son peuple. Elle n'était point la prédication d'une doctrine isolée, mais le rassemblement réel d'hommes par la force de l'Esprit de Dieu. Vous avez compris ça, hein? Ce qui a permis à l'Évangile de répandre, ce n'est pas l'Évangile comme livre, c'est l'Évangile vécu par des communautés qui partageaient, qui vivaient vraiment et qui ont témoigné, et du coup, ça a posé question, et elles ont attiré pour que d'autres adhèrent à l'Évangile. Si un homme veut suivre le Christ, il doit cheminer avec les autres. On revoit, je vois ce que vous avez dit tout à l'heure. Hein. En grec, le mot ecclésia désignait un rassemblement de gens qui, selon les actes des apôtres, n'étaient qu'une âme et qu'un cœur. Pourquoi? D'après les actes des apôtres et les épîtres, ils étaient loin d'être parfaits, mais la puissance de Dieu se manifestait en eux. Bon, voilà. Avec le haut Moyen-Âge, le christianisme se répandit partout. On édifia d'imposantes églises. L'Eucharistie ne se célébrait plus sur des tables ordinaires. La liturgie se transforma au point que le clergé se trouva séparé du peuple. Les mots familiers acquirent un parfum de mystère parce qu'ils étaient prononcés dans des langues que l'on avait perdues. L'Église perdit l'esprit de la communauté et cela se traduisit par une colossale décadence et un effondrement qui transformèrent le Moyen-Âge en un interminable défi de crise. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Donc ça veut dire que